Nous te supplions. Oh, 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 inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous te supplions. Oh, nous reconnaissons notre misère sans toi. Nous te supplions. Au nom de Jésus. Oh, oh. Y a-t-il une personne pour acclamer, 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 acclamer le Seigneur pour toutes les nations, acclamer, 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 acclamer. Que ce ne soit pas un dimanche de plus. Nous te supplions. Tu as dit on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Nous te supplions. Que ce ne soit pas simplement un dimanche de plus. Que ce soit un dimanche de rencontre divine, d'intimité divine, d'attachement divin, de passion et de possession divine. Nous te supplions. Ces hauts correspondent. Ces hauts, ces exclamations, hauts, signifient qu'il n'y a pas de mots. Parce que des fois, il n'y a pas de mots. Des fois, c'est juste un soupir. Parce que je n'ai pas la grammaire ni le vocabulaire. Des fois, simplement, les mots ne sont pas assez forts. Il y a des supplications qu'on ne peut pas traduire avec des paroles. Si tu ne me crois pas, pose la question à Anne lorsqu'elle soupirait en attendant Samuel. Elle n'avait pas de mots. Et même le sacrificateur pensait qu'elle était ivre, qu'elle avait bu, mais elle n'avait pas bu. Elle ne trouvait pas les mots. Elle soupirait. Elle ne parlait pas. Elle soupirait. Il y a des soupirs au plus profond de nos cœurs qui en disent long que tous les mots. Seigneur, entends-les. Saint-Esprit, emmène-les à Dieu le Père, dans le nom de Jésus, et exauce-nous. Merci d'inspirer ce moment. Merci d'étendre ta main et de nous absorber, apprivoiser, ramener à toi. Merci. Rien que le fait d'être là et d'être connecté depuis Paris Nord, depuis un campus ICC, depuis Internet pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans un campus. Rien que le fait d'être là est l'expression d'une supplication. Pas un dimanche de plus, pas une parole de plus, mais une rencontre. Nous te supplions, une connaissance intime de Dieu.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à vous qui êtes en communion avec nous depuis Paris Nord à notre église de Paris Nord, bienvenue à ICC Bruxelles, Martinique, Guadeloupe, Pointe-Noire. Et nous avons une famille disséminée partout en ce moment, dans toute la francophonie et même au-delà. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, veuillez vous asseoir. Et dis avant de t'asseoir, regarde deux personnes et dis-leur seulement « Oh ». Ne cesse pas, dis-lui. Tu ne peux pas me faire, tu ne peux pas me demander de me taire, je dois dire oh. Tu ne sais pas ce qu'il y a plus profond de moi. Tu ne connais pas ces soupirs. Oh, c'est un chef-d'œuvre qui sortira de ma vie. Un chef-d'œuvre de Dieu, une merveille à nos yeux. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Peux-tu encore regarder quelqu'un lui faire oh, oh, oh. C'est la chorale Impact Centre Chrétien. C'est toute l'église qui devient une chorale. Fait oh, oh, oh. Bon, on doit faire des répétitions quand même. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Avant de commencer le message que j'ai reçu pour aujourd'hui, je voulais vous dire que si vous avez de la famille qui se trouve du côté de la Martinique, si vous avez de la famille, des amis, invitez-les à ne pas rater cette semaine d'inauguration de Impact Centre Chrétien Martinique. Je crois que ça va être une semaine mémorable. Je crois que Dieu nous fera grâce parce que nous avons prié et que nous continuerons encore cette semaine de prier pour cela. Amen. Et la semaine dernière, nous avons passé 3 jours à Bruxelles. Il paraît que c'était très fort. Il y a des gens qui sont sortis de là, qui ont dit que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont convertis. Ils n'avaient jamais écouté quelque chose d'aussi profond et d'aussi puissant en 3 jours. Et ça révèle vraiment, ça montre vraiment que Dieu nous a fait grâce et que ce message doit se répandre, doit se déployer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et là-bas encore, oui, tu peux acclamer le Seigneur vraiment, que Dieu te bénisse. Toi au moins vraiment. Et donc, nous serons là-bas dès le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Priez pour nous, prions pour l'Église, prions pour notre famille, priez également pour nous. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, le dimanche prochain, nous aurons le privilège d'avoir ici à Boissy-Saint-Léger le pasteur Alexandre Amazou, qui a été une grande bénédiction à chaque fois qu'il est venu. Donc, nous sommes ravis de le recevoir d'avance. Amen. Voilà, et nous lui réservons le meilleur accueil. Et je voulais également dire une annonce importante en ce qui concerne les 1000 piliers du royaume. Je veux juste mettre à l'aise, vous savez, les instructions de Dieu n'ont pas forcément un sens, n'ont pas forcément de logique. Et les 1000 piliers du royaume, c'est une conviction divine qui est venue dans notre esprit. Et nous croyons que pour notre prochain site, qui doit être beaucoup plus grand que celui-ci, nous croyons que c'est la volonté de Dieu que nous puissions le prendre autant que possible nous-mêmes, sans aller quémander ou supplier une banque. Et c'est la vision des 1000 piliers du royaume, 1000 personnes qui donneront d'ici juin 2012 un multiple de 1000 euros. Mais je veux juste rassurer les personnes qui ne peuvent pas le faire en vous disant que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille d'ICC. On est ensemble. Mais il n'empêche qu'à Impact Centre Chrétien, dans cette grande famille disséminée partout, Dieu, je suis convaincu, c'est réservé 1000 personnes dont il disposera le cœur pour faire cette semence. Mais je dis, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ne vous sentez pas du tout coupable. Je sais que ICC est une église qui donne, qui pratique les lois du royaume et qui a compris l'importance de la générosité. Et donc, si vous ne donnez pas là, vous avez l'occasion de donner ailleurs, ce n'est pas grave. Non. Ceux qui peuvent donner, donneront. Ceux qui ne peuvent pas donner, ne pourront pas donner. Mais assurément, nous bénissons Dieu pour cette famille que nous sommes. Et je veux vraiment le dire pour mettre chacun d'entre nous à l'aise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais nous croyons que toutes les semences appellent des récoltes et des moissons, donc. Mais nous croyons quand même,
parce que c'est une conviction divine que cette semence en particulier appellera une moisson quand même exceptionnelle, parce que pour la plupart d'entre nous, cette semence aura un caractère exceptionnel. Et une semence exceptionnelle appelle toujours une moisson exceptionnelle. Amen. Amen. Voilà, juste pour que chacun de nous soit à l'aise et soit en paix avec ça. Peux-tu regarder ton voisin et lui dire, je veux connaître Dieu? D'ailleurs, je pense que si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas là ce matin. Parce qu'à ICC, on ne vient pas juste pour se balader. On vient pour chercher Dieu, pour connaître Dieu et pour rencontrer Dieu. Dis à quelqu'un, je veux connaître Dieu. Nous avons vu les sessions précédentes, nous avons parlé de 7 raisons pour lesquelles chacun de nous doit désirer connaître Dieu. C'était pour nous donner l'appétit, pour nous donner envie de connaître Dieu. Parce que la réalité, c'est que si nous ne connaissons pas Dieu, quelle misère. Si nous ne connaissons pas Dieu, il n'y a aucune différence. En fait, vraiment, plus j'avance avec Dieu, et plus j'ai l'impression d'être un désespéré. Sans Dieu, j'ai l'impression que la vie n'a aucune saveur et mal. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Et il faut que je connaisse Dieu. Parce que je suis sorti de lui, je dois connaître Dieu. Dis à quelqu'un, je veux connaître Dieu. Nous avons vu 7 raisons pour lesquelles chacun de nous doit désirer connaître Dieu. Et la dernière session où nous avons enseigné, nous avons parlé de que signifie véritablement connaître Dieu. Qu'est-ce qu'on entend véritablement par connaître Dieu? Et là-dessus, nous avons dit que la connaissance, il y a plusieurs dimensions de connaissance. Et nous avons dit que la connaissance que Dieu veut que nous ayons de lui n'est pas seulement la connaissance gnosis. Dis avec moi, gnosis. Même si certains ont du mal à le prononcer, gnosis. C'est la connaissance qui vient de Dieu, c'est la compréhension ou encore la révélation des secrets de la parole de Dieu. Le gnosis te donne accès à la révélation, à la compréhension, et c'est important parce que c'est ça qui te libère et qui t'affranchit. Quelqu'un me dit amen. Mais nous avons dit que Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions au gnosis. Dieu veut que nous allions également, que nous arrivions jusqu'à l'épignosis. Épignosis, nous avons dit que c'est la connaissance pour laquelle Paul priait pour les croyants. Le gnosis, ça parle de la compréhension de Dieu, des voies de Dieu. L'épignosis parle de la concrétisation, de la manifestation de Dieu en personne. Le gnosis ne s'arrête pas à une compréhension, à une intelligence. Le gnosis, c'est la connaissance pleine, la connaissance entière, où Dieu ne devient plus juste un concept, plus juste j'ai compris pourquoi il faut aimer les gens. Non, l'épignosis, c'est la connaissance qui t'emmène à l'expérience ou à la démonstration, à la manifestation de Dieu. À travers l'épignosis, l'épignosis ou la connaissance pleine et profonde et intime de Dieu doit amener quelqu'un à dire cette personne connaît Dieu. Pas elle a compris la Bible, non, cette personne connaît Dieu parce qu'elle manifeste l'expérience de Dieu au quotidien. Dis à quelqu'un, je veux connaître Dieu. Je n'ai pas entendu. Donc nous l'avons dit, c'est la connaissance épignosis qui t'emmène au stade de la démonstration de Dieu ou encore le témoin de Christ. Où au-delà des paroles, on n'a plus besoin d'argumenter, de trop parler, Dieu devient visible. Dieu devient exprimé à travers les vases de terre que nous sommes. C'est cette connaissance que Dieu veut que nous ayons. Quelqu'un me dit amen. Et alors qu'on a vu les 7 raisons pour lesquelles il faut connaître Dieu, et on a vu ce que signifie véritablement connaître Dieu, aujourd'hui nous voulons voir les différentes manières de connaître Dieu de manière intime. Épignosis, connaître Dieu, en réalité, l'épignosis, je vais le traduire par connaître Dieu ou encore faire l'expérience de Dieu. Que Dieu soit visible à travers moi et à travers toi au nom de Jésus. Que celui qui ne voyait pas Dieu, qui disait Dieu n'existe pas, puisse dire maintenant je sais que Dieu existe, je le vois. Il ne dira pas c'est toi, il dira Christ, Dieu en toi. Quelqu'un me dit amen.
Nous voulons voir aujourd'hui les 5 différentes manières, c'est la partie 1, les 5 différentes manières de connaître Dieu. Quand je dis les 5 différentes manières de connaître Dieu, bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Peut-être que tu vas en trouver d'autres, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais 5 manières majeures qui m'ont été révélées, 5 manières de connaître Dieu de manière intime, ou encore 5 voies différentes qui nous permettent de nous arrêter sur la vie d'une personne et d'attester, de certifier et de dire assurément, cette personne est en train de connaître Dieu. Elle est en train de croître dans la connaissance de Dieu. Alors, connaître Dieu, faire l'expérience de Dieu, c'est 5 choses. Se résume à 5 choses. Premièrement, connaître Dieu, c'est être pleinement conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, connaître Dieu, c'est être en train de manifester le glorieux et riche héritage que Dieu a placé en nous. Troisièmement, connaître Dieu, c'est faire l'expérience de la puissance de sa résurrection. Quatrièmement, connaître Dieu, c'est faire l'expérience de la communion de ses souffrances. Cinquièmement, connaître Dieu, c'est faire l'expérience des 4 dimensions de son amour, c'est-à-dire la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour. Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux connaître Dieu? Aujourd'hui, je vais voir avec vous le premier point, à savoir connaître Dieu, c'est faire l'expérience, connaître Dieu, faire l'expérience de Dieu, c'est être pleinement conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, versets 16 à 21. Éphésiens 1, versets 16 à 21. Voilà ce que Paul écrit. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et ici, le mot grec c'est epignosis, c'est la connaissance pleine, l'expérience. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience. Sachez ici, c'est eido en grec. Ça veut dire que vous soyez pleinement conscient, que vous ayez une connaissance, ce n'est pas une information, mais une connaissance où vous êtes pleinement conscient. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dis avec moi, espérance. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? La version française dit qu'il réserve aux saints. En réalité, la version littérale traduite du grec dit « dans les saints ». C'est-à-dire, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? Son héritage, il ne le réserve pas aux saints, son héritage est dans les saints. Dis-moi Amen. Le français a traduit « dans les saints », l'anglais a traduit « in the saints » parce que ça traduit mieux le mot grec. C'est ce qu'on retrouve également, c'est le même mot grec que l'on retrouve lorsqu'il dit « je marcherai », là où Louis II dit « je marcherai au milieu de vous », en réalité, le texte grec dit « je marcherai en vous ». Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, il y a un héritage en moi. Dis à quelqu'un, il est riche et il est glorieux. Et il dit, verset 19, « quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » On va s'arrêter là pour cette partie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce texte. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi, j'essaie de vous parler avec tout mon cœur. Écoutez-moi. À l'appel que nous avons reçu, frère, sœur, tu dois comprendre qu'il y a une espérance véritable. Il y a une espérance grande qui s'attache à notre appel. Pour mieux comprendre cette espérance, il faut lire la manière dont Paul l'explique aux Éphésiens. Après qu'il leur ait dit dans Romains chapitre 8, on va lire Romains chapitre 8 à partir du verset 22, lorsqu'il leur dit que la création, tout ce qui vit, respire, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, car la création entière a été soumise à la vanité. Paul explique, on va lire avec la version parole vivante, parce que cette version est très riche pour expliquer ce passage. Romains chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Il y a une espérance extraordinaire dont la plupart des chrétiens ne sont pas conscients. Romains 8, verset 22 à 25. Nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Tous les êtres soupirent et souffrent
dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les êtres soupirent. Je ne sais pas pour toi, mais je t'assure, quand je lis ça, j'ai dit tu as raison. C'est exactement ce que je vis et ce que tu vis. La création soupire, les êtres soupirent. Les animaux soupirent. Les poissons soupirent. Ils disent arrêtez de faire du dégazage. Les animaux soupirent. Les plantes soupirent. Elles disent arrêtez les pesticides. Vous nous fatiguez, vous nous asphyxiez, vous nous tuez. Les bêtes, les insectes soupirent. Les êtres humains soupirent. Toute la création, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Ils ne sont pas les seuls, dit Paul. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi, attendons-nous avec patience d'être établis de plein droit fils adoptifs de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. Oh, je dis Seigneur, amen, vivement, vivement ce jour. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Mais qui dit espérance, dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Bien-aimé, écoute-moi, il y a une espérance pour celui qui est né de nouveau. Autrement dit, la vie ne s'arrête pas sur la terre. Non, la vie ne s'arrête pas à cette vie. Tes gémissements actuels, tes soupirs actuels se transformeront un jour en réjouissance et en célébration lorsque sa gloire apparaîtra. Autrement dit, le meilleur est à venir. La vie ne s'arrête pas là. Non, il y a une espérance pour la nouvelle création. La différence entre la nouvelle création, pas celui qui va à l'église, mais celui qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, la différence entre cet homme-là et tous les autres êtres humains sur la terre, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture. Tout le monde peut avoir la voiture. Ce n'est même pas la santé, parce que tout le monde peut être en bonne santé. La différence fondamentale, c'est l'espérance. Dis-moi amen. Mais il faut que je t'avertisse. Dans la Bible, le mot espérance ne parle pas d'un souhait ou d'un espoir. Non. Espérance n'est pas espoir. L'espoir, c'est vrai, parle de quelque chose que l'on espère. C'est vrai. L'espoir parle de ce que l'on souhaite voir arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Ça, c'est l'espoir. L'espoir dit, Seigneur, vraiment, il ne faut pas que je reste célibataire toute ma vie. L'espoir dit vivement le mariage. L'espoir dit vivement les papiers. L'espoir dit vivement, parce qu'il faut penser à tout le monde. Dis-moi amen. Nous devons penser à tout le monde. L'espoir dit vivement le travail. L'espoir dit vivement que ce mal parte. Ça, c'est l'espoir. Mais l'espoir ne comporte aucune certitude, aucune assurance, aucune garantie. L'espoir ne voit pas l'invisible. L'espoir est habité par l'incertitude. L'espoir fait des pronostics et il mise sur le hasard ou la chance. Quand tu as de l'espoir, tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, mais c'est un souhait, un désir idéal que tu espères voir se manifester, mais tu n'as aucune garantie, aucune certitude, aucune assurance. Personne ne t'a donné d'assurance. Les médecins disent on espère. Les hommes disent on espère. Dieu ne t'a pas donné un espoir. Dieu t'a donné une espérance.
On dit que l'espoir fait vivre. Mais en réalité, l'espoir ne fait pas vivre éternellement. L'espoir permet de temps en temps d'endurer, de supporter. Peut-être éventuellement avec beaucoup d'espoir, tu peux prolonger ta vie de quelques années. Peut-être, mais l'espoir ne concerne que la vie terrestre. Et après la mort, c'est le désespoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, Dieu ne nous a pas donné un espoir. Dieu nous a donné une espérance. Et la plupart des chrétiens ne réalisent pas. L'espérance, en revanche, ne parle pas de ce qui va arriver dans cette vie. Ne parle pas de ce qui va arriver dans les prochaines années. Non, l'espérance parle de la certitude. Dis avec moi certitude. L'espérance parle de la certitude d'un monde nouveau à venir. L'espérance parle, l'espérance voit la gloire à venir lorsque Dieu rétablira toutes choses. L'espérance voit la gloire à venir lorsque le diable et toute forme de méchanceté démoniaque auront été réduits à néant. Lorsque la férocité animale aura disparu. Lorsque le loup et l'agneau pourront paître ensemble. Oui, l'espérance ne parle pas de ce qui est sur la terre aujourd'hui. L'espérance parle d'un monde à venir. Il viendra un temps, oui, parfaitement, dit Ésaïe, chapitre 65, verset 25, il viendra un temps, vous devez le savoir, il viendra un temps où le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le lion ne sera plus un carnivore, le lion mangera de la paille. Et le seul qui sera puni éternellement, c'est le serpent, parce que la Bible dit, le serpent aura la poussière bien fait pour lui au nom de Jésus. Et il dit, il ne se fera ni tort, ni destruction, ni dommage, rien de nuisible sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. L'espérance parle de cette saison, parle de cette ère. L'espérance regarde au jour où Dieu, à la fin du millénium de Christ. Quelqu'un me dit, c'est quoi le millénium de Christ? Tu vas le trouver dans Apocalypse chapitre 20 au verset 4 et dans d'autres passages. C'est l'ère où Christ régnera avec moi. Et peut-être toi. Au siècle des siècles. Oh! Dis-moi amen, oh là. L'espérance regarde au jour où à la fin du millénium, Dieu, Christ, régnera au siècle des siècles, pendant 1000 ans, et à la fin du millénium, il créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et où le programme que Dieu avait commencé à travers Adam et Ève, le programme que Dieu avait commencé, continuera de se dérouler. L'espérance se projette dans cette vie à venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit, quand ces jours-là, Ésaïe 65, verset 17 et verset 20, la Bible dit, verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et tu le retrouves encore dans Apocalypse chapitre 21, au verset 1. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça veut dire qu'il essuiera les larmes. Apocalypse chapitre 21, verset 1, il dit, il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni larmes, ni rien, ni souvenir. Tu ne te souviendras même plus de toutes les galères que tu as connues sur la terre. Tu ne te souviendras plus des pots de banane. Tu ne te souviendras plus des injures et des divorces. Tu ne te souviendras plus de rien. Parce que le Seigneur, la Bible dit, il va effacer ça de la mémoire. La Bible dit, elles ne reviendront plus à l'esprit. Et au verset 20, il dit, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Dis à quelqu'un, ce jour arrive. Dis avec moi l'espérance. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un me dit, mais de quoi il est en train de parler? Il n'a jamais parlé de ça. Mais écoutez, on ne peut pas tout dire le dimanche. Ça, c'est développé à l'école biblique. C'est ça. Quelqu'un me dit amen. L'espérance se projette
au jour où la mort sera engloutie par la vie. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. Je répète, l'espoir s'arrête sur la terre. L'espérance va au-delà. L'espérance se projette au jour où la mort sera engloutie par la vie, au jour de la résurrection, où notre corps mortel revêtira l'immortalité. Fini les maladies, fini les problèmes, fini les douleurs, fini les bactéries, fini les éternuements, fini la toux. Fini. Des fois, quand je tousse, quand il m'arrive de tousser, de me moucher, je dis vivement le corps glorifié. Vivement ce corps qui passera par les portes. Vivement ce corps qui ne sera plus jamais attaqué par rien. C'est ça que la création attend. Tous les êtres soupirent, même l'être humain soupire après cette vie. Cette vie où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'affliction, il n'y a plus d'hypertension, il n'y a plus de diabète, il n'y a plus rien. Un corps glorifié. Moi je dis Seigneur, vivement ce jour. Dis à quelqu'un, j'ai une espérance en Christ. L'espérance voit et parle de ce jour-là, où les noces de l'agneau seront célébrées au ciel, où il n'y aura plus besoin de mariage sur la terre, parce que nous serions désormais mariés à Christ, comme une vierge à un seul époux. Tu n'as pas envie de dire Amen, parce que quelqu'un... Où il n'y aura plus besoin de rapport intime, parce que le véritable aura été manifesté, et ça sera à travers l'adoration. Je te conseille de t'habituer et de t'exercer à la passion pour la présence de Dieu. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Hosanna. Hosanna, Hosanna. L'espérance parle de ce jour-là. C'est vrai que ce jour a commencé. Dis Amen. Mais sa manifestation pleine sera ce jour-là. La Bible dit, lorsque nous verrons, nous serons exactement comme tel qu'il est. Une même plante unie à Christ. Et quand tu me verras, tu ne verras pas ça. Oh, quand tu me verras, si tu veux savoir à quoi je ressemblerai, lis Apocalypse chapitre 1. Tu vas voir quand Jean a vu le Christ. Quand il a vu Jésus, il s'est prosterné face contre terre. Il a décrit ce qu'il a vu. Il dit, oh mon Dieu. Il dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il avait l'aspect d'un fils de l'homme. Il était resplendissant comme le soleil. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent. Oh, et la Bible dit, il dit, sur sa poitrine est écrit un nom, roi des rois. Sur sa cuisse, Seigneur des seigneurs. Oh, ma grâce, oh, ma grâce, oh. Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia. Oh, ce jour-là viendra. Il sera manifesté. J'ai une espérance. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. Quand tu as l'espérance, ça veut dire que tu comprends que la vie ne s'arrête pas ici. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce jour-là, c'est cette ère-là, c'est cette période de l'histoire de la terre que la création attend. C'est ça qu'elle attend avec un ardent désir. La création, les moustiques, les cafards, les poissons, les animaux, les hommes n'attendent rien de l'ONU, ils n'attendent rien du G20. Rien. On attend l'ère où Christ va gouverner sur la terre au siècle des siècles. Dis-moi Amen. La Bible dit qu'elle attend cette période, ce temps où tous les êtres humains, tout ce qui vit sera libéré du chaos et de la vanité à laquelle Adam l'a exposé. Et c'est là que l'on chantera ce jour-là. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55, ce jour-là, quand on dira Alléluia, on dira aussi la mort a été engloutie dans la victoire.
victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Pour celui qui ne sait pas ce que ça veut dire, ton aiguillon, ça veut dire, c'est un instrument qui te permet d'opérer. Ça veut dire, où est cette aiguille que tu utilises pour tuer les gens? Mort, où est ton aiguillon? Ce jour-là, plus de mort, plus de deuil, plus de douleur. C'est terminé. Mort, tu seras réduit à l'impuissance, parce que la mort sera engloutie par la victoire. Dis-moi amen. J'essaie de te dire une chose, c'est que cette espérance n'est pas un espoir, cette espérance est une certitude. Et les gens ne réalisent pas ça. La vie ne s'arrête pas ici. Et pour garantir cette espérance, pour t'assurer de son caractère sérieux et certain, Dieu a donné déjà un acompte à l'être humain. Cet acompte, c'est le Saint-Esprit. C'est un avant-goût de la gloire à venir. Quand je lis ça, je dis Seigneur, il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Il y a des choses. Romains 8, verset 23. Toujours parole vivante. Paul dit, ils ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes. Et nous vivons dans cette certaine tension. Car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Dis à quelqu'un, ce n'est que le début. Il est en train de te dire que le paradis commence maintenant. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire à venir. Autrement dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas l'espérance. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir cette espérance et cette certitude. Il n'a que l'espoir. Et c'est l'espoir que donnent les religions. Les religions ne donnent pas l'espérance. L'espérance, c'est quand le Saint-Esprit vient en toi. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la religion, et les religions donnent l'espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute frère, on ne peut pas te garantir que tu entreras dans cette dimension de vie pour l'éternité. On peut juste te dire qu'au jour du jugement, on va peser sur une balance tes mauvaises pensées, la somme allant de 1 à n de tes mauvaises pensées, donc la somme des P. On va peser sur une balance tes mauvaises pensées et tes bonnes pensées. Si tu as beaucoup plus pensé bien que mal, c'est un bon point. Et puis après, on va peser maintenant la somme de tous tes actes, de tous les actes que tu as posés. Et puis on va peser. Si le bien que tu as fait est supérieur au mal que tu as fait, alors peut-être que tu vas pouvoir rentrer au paradis. Mais sinon, tu n'es pas sûr. Donc tous ces religieux-là, tous ces fanatiques-là, tous les gens qui disent ils n'ont aucune espérance. Ils ont de l'espoir et ils espèrent aller au paradis. Mais celui qui est né de nouveau n'espère pas aller au paradis. Il a cette certitude parce que le Saint-Esprit est en lui. Et il sait. Je te dis que je suis né de nouveau pour gouverner de nouveau. Et ça ne dépend pas de mes actes, ça ne dépend pas de mes mérites. C'est vrai, il peut m'arriver de tomber, mais je me relèverai et Dieu ne regardera pas au fait qu'il m'est arrivé de tomber. Non, parce que par le sang de Jésus, mes péchés sont effacés. Dieu ne s'en souvient plus. Oh, je suis reconnaissant. Merci pour l'espérance. Merci pour l'espérance. Et Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez, que vous soyez conscients de l'espérance qui s'attache à votre appel. Frère, sœur, il y a une espérance. La vie ne s'arrête pas là. Celui qui est conscient de cette espérance qui s'attache à son appel ne vit pas comme les autres. C'est cette espérance qui est le moteur, qui est le motivateur, qui te fait tenir ferme, qui te fait serrer la ceinture, qui te fait ne pas lâcher la main de Christ. Lorsque les gens disent, je suis déçu, il m'est arrivé telle chose, j'ai abandonné Dieu. Non, quand tu as l'espérance, quand tu es conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel, tu sais que la vie ne s'arrête pas là. Tu ne jettes pas l'éponge. C'est à cause de cette espérance que tu choisis de te sanctifier. C'est à cause ceux qui sont conscients de l'espérance qui s'attache à leur appel. Ils ne blaguent pas avec leur vie. Pourquoi? La Bible dit espérer, c'est voir l'invisible. La plupart des chrétiens ne sont pas conscients de ça. Et ça se voit à la manière dont tu parles. Quand
tu es conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel, tu ne te laisses pas contrôler par tes pulsions charnelles, tes pulsions, les passions charnelles qui font la guerre à l'âme. Non, c'est l'espérance, pas l'espoir, l'espérance. Ce que tu vois demain qui te permet de t'attacher maintenant et de dire, hey, toi, mon corps, je ne vais pas être disqualifié. Je ne serai pas disqualifié. Montre-moi une personne qui, comme Joseph, refuse de céder aux passions charnelles qui font la guerre à son âme. Montre-moi une personne qui refuse de céder aux avances de Madame Potiphar. Montre-moi une personne qui fait la guerre à elle-même. Parce que des fois, tu fais la guerre à tes ennemis. Mais tu oublies que tu dois faire la guerre à toi-même. D'abord, à ta chair, tu dois la crucifier. Ton âme, tu dois la discipliner. Le monde, tu dois le rejeter et accepter la pensée de Dieu. Tu dois combattre le diable. Montre-moi une personne qui combat tous azimuts. Juste, montre-moi quelqu'un qui vit comme ça, juste pour ne pas être disqualifié. Paul dit, je tiens mon corps assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Pourquoi? Parce que Paul était conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Quand tu es conscient de cette espérance, mon gars, tu dis à tes yeux, regarde droit devant. Gars, j'ai décidé de vivre cette dimension et de ne pas aller en enfer. Mes yeux, vous m'accompagnez. Tu vois droit devant toi. Quand tu n'as pas l'esprit, quand tu n'es pas conscient de l'espérance, quand tu ne vois pas l'invisible, vient une pulsion, vient une mauvaise pensée, vient un esprit qui essaie de te contrôler, de te pousser de l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes aux pressions parce que tu te dis je suis trop faible. Non, quand tu es conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel, tu refuses d'être faible, d'accepter un tel verdict parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de force est en toi, tu es conscient de l'espérance. Ne dis pas je suis trop faible. Ok, je vais prendre mon... Non. Il est facile de savoir si tu es conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel. Ça se voit dans comment tu vis, comment tu te comportes, comment tu parles. Est-ce que tu vois en permanence l'invisible? Oh Seigneur. Je dis tous les jours au Seigneur. Vous voyez, ça c'est les prières qu'il faut prier. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Tous les jours, accorde-moi la grâce d'être conscient, de connaître l'espérance qui s'attache à mon appel. Accorde-moi la grâce de voir la cérémonie des Oscars célestes. Oh Seigneur, fais-moi voir cette cérémonie à chaque fois. Quand tu la vois, je t'assure, tu n'as... Non, mon ami, il y a des choses qu'on ne mentionnera pas dans ma vie parce que je vois, je suis conscient, je demande la grâce d'être conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. Dis-moi amen. Si tu es conscient de ça, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses qu'on ne mentionne plus dans ta vie. Tu ne peux pas être conscient. Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Ça veut dire, je prends mon corps, je le prends à bras le corps, mon corps à bras le corps. Je dis, tu restes ici. Quand mes mains veulent aller vers les parties génitales pour dire, je vais faire avec moi-même ta main, je dis, ma main, lève-toi, loue Dieu, loue Dieu. Dis-moi amen. Il dit oui, je suis trop faible. Non, tu n'es pas trop faible. Tu es aveugle. Tes yeux ne sont pas illuminés. Tu ne vois pas. Quand quelqu'un voit ça, il dit tout ce qui va se mettre en travers de mon chemin pour m'empêcher d'être dans la cérémonie des Oscars célestes. Tout, non. C'est uniquement lorsque tu as cette conscience de l'espérance qui s'attache à ton appel que tu es conscient de dire non au plaisir du monde d'aujourd'hui. Parce que tu sais, parce que tes yeux sont illuminés et tu vois une autre scène dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Lorsque tu es conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel, tu sais où tu vas. Tu sais où Dieu te conduit. Dieu n'a pas gardé de surprise. Il a déjà annoncé ce qui va se passer demain. Mais je voudrais que tu réalises que la vie ne s'arrête pas là. C'est ça que je voudrais que tu comprennes. Il y a une espérance qui attend la nouvelle création. Et c'est à cause de cette espérance que les héros de la foi ont préféré souffrir le martyre plutôt que de se compromettre. Pourquoi? Ils voyaient, ils étaient conscients de l'espérance qui s'attachait à leur appel.
Alors Seigneur, je t'en supplie, rends-moi conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. L'espérance te fait voir le film de ton futur, te fait voir le film, l'histoire qui t'attend, et te donne la capacité d'attendre patiemment, avec persévérance et avec gémissement. Quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, réalise une chose, ne commettons pas l'erreur de vivre uniquement pour l'instant présent. Le monde autour de nous vit pour l'instant présent. Le monde autour de nous pense qu'il faut en profiter, faire le maximum de choses, laisser céder à toutes ces pulsions, tous ces penchants charnels. Il faut qu'avant de mourir, je fais toutes les pires abominations qui puissent exister. Comme ça au moins, je pourrais dire, j'ai vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la pensée du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Après la mort, ils se disent c'est fini, c'est le néant. Ah bon? Mon ami, il y a une espérance pour la nouvelle création. Et quand il dit c'est le néant, il a raison. Parce que c'est l'enfer qui l'attend. Ça ne t'arrive pas, ça ne m'arrive pas au nom de Jésus. Il m'a dit, ne commettez pas l'erreur de vivre uniquement pour l'instant présent. Vivons pour la gloire à venir. Voyez, alors ce qui est délicat, c'est quoi? C'est qu'il y a vraiment, nous avons des contraintes. C'est que sur la vie, en attendant, nous devons maximiser notre temps, notre énergie, nous devons travailler, je dois m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon foyer, je dois faire ci, je dois préparer, comme David a préparé un héritage afin de le laisser aux générations futures. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. C'est vrai, je dois remplir mon ministère, occuper mes fonctions. Il y a beaucoup de défis. Mais vous savez, il y a un piège qui guette chacun d'entre nous sans exception. Moi-même le premier. C'est d'être tellement accaparé par les affaires de ce monde qu'on en oublie de mettre l'accent, on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Parce qu'en réalité, tu es venu nu, tu repartiras nu. Et peut-être même que ce que tu auras amassé, ou j'aurai amassé, qu'est-ce qu'il en sera après toi? Tu n'en sais rien, tu n'as aucune certitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a un piège qui nous guette tous, c'est d'être tellement accaparé par les affaires de ce monde qu'on en vient à oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire le cœur de Dieu, la communion avec Dieu, la consécration, les priorités de Dieu. Parce que la réalité est celle-ci, nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs en mission diplomatique d'influence pour le compte du gouvernement des cieux. Et souvent, il nous arrive facilement d'oublier que soit Jésus revient, des fois on l'oublie, ou soit aussi tu vas être rapatrié. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous oublions facilement que nous pouvons être rapatriés à n'importe quel moment. Et souvent, Dieu permet que ce soit les funérailles, les enterrements, qui nous aident à nous remémorer la vanité de l'existence et la futilité de certaines choses que nous considérons comme étant essentielles et indispensables. Vous savez, des fois, il y a beaucoup de bruit dans la vie. Quand vous allumez la télévision, la radio, Internet, il y a des sons qui viennent de partout. Il y a des sons qui viennent de l'extérieur, puis il y a des sons qui montent de l'intérieur. Les sons d'inquiétude, l'inquiétude, le stress, l'angoisse, tout va vite aujourd'hui. Et les choses vont tellement vite. Ah, mon boulot, ah, mon ci, ah, je dois faire ci, ah, je dois faire ça, ah, mes enfants. Et c'est normal, et c'est légitime, et c'est ok. Je veux dire, ça se comprend. Mais, le Seigneur m'a dit, n'oublie pas que toutes ces choses-là sont secondaires. Une chose est nécessaire et essentielle. C'est Dieu, c'est son cœur. Parce qu'un jour ou l'autre, la Bible dit qu'un jour nous comparaîtrons tous devant le juge de l'univers pour être jugés de ce que nous aurons fait quand nous étions dans ce corps. Le Seigneur donne une parabole, la parabole des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, au verset 1 à 13. Il donne la parabole des 10 vierges pour illustrer la vérité selon laquelle il est possible de tellement vivre pour l'instant présent qu'on en oublie l'essentiel, à savoir vivre pour la gloire future, pour le monde à venir. Parce que celui-là sera éternel.
alors que la vie sur terre est temporaire. Et beaucoup de croyants seront surpris. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus revient? C'est soit il revient, c'est soit toi tu partiras avant qu'il revienne. Beaucoup de choses sur la terre sont vanité. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Oh là là. Quand il dit « je ne vous connais pas », ça ne veut pas dire « je ne sais pas que vous existez ». Ça veut dire « il n'y a pas d'intimité entre nous ». Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a beaucoup de choses que Jésus révèle dans cette parabole. Mais le point qui m'intéresse, c'est qu'il révèle que chacun de nous est comme une lampe ou une lumière placée dans ce monde. Et il révèle que beaucoup, au jour où il viendra, ou au jour où ils seront rapatriés, seront trouvés sans huile. Et l'huile dans la Bible, c'est le symbole de la communion du Saint-Esprit. Beaucoup seront actifs, mais n'auront pas d'huile. Serviront, ils n'auront pas d'huile, pas d'intimité. Seigneur, préserve-nous de ça, je t'en supplie au nom de Jésus. Préserve-nous. Alors il m'a dit, ceux qui sont conscients de l'espérance qui s'attache à leur appel sont toujours sur leur garde. Pourquoi? Parce qu'ils voient toujours l'invisible. Car comme dit Paul, espérer, c'est voir l'invisible. Je finis avec une anecdote. Et la question que le Seigneur me disait, m'a posée, en donnant cette parole, c'est est-ce que tu es sûr d'être prêt au jour où je viendrai? Et si je tarde, au jour où tu seras rapatrié? Est-ce que, voilà pourquoi il dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et à l'époque, il y a quelques années, plusieurs années en arrière, au temps de mon ignorance et de mon manque de sagesse, alors que le pasteur Mathieu m'exhortait à acquérir des biens immobiliers, à être propriétaire, à acheter. Je disais à l'époque, parce que je n'avais pas la connaissance, la sagesse, je disais, oh, ça ne sert à rien. De toutes les manières, un jour, ça sera détruit. Et c'est vrai, puisque la Bible dit que ça sera détruit. Et Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dis Amen. Dis Amen. C'est pour ça que quand je vais avec ma femme en voyage, des fois elle veut faire des visites. Moi je dis, ça ne sert à rien, je vais faire des visites. Quand on reviendra, ça sera détruit. Dans le monde à venir, ça n'existera pas. Des super spirituels. La vérité, c'est que je me cachais derrière ça je me servais de ça comme argument pour masquer mon manque de sensibilité aux visites des musées. Toujours est-il que je me disais, ça ne sert à rien. Un jour, ça sera détruit. Et puis il m'a dit, mais si tu quittes la terre, si Dieu te rapatrie, est-ce que tes enfants vont pleurer uniquement parce que papa ne sera plus là? Ou est-ce qu'ils vont pleurer 2 fois? Une fois parce que papa n'est pas là, ça va passer. Et la deuxième fois, c'est parce qu'on va les mettre dehors. Parce que tu n'as pas de maison, alors laissez. Voilà pourquoi tout le monde, j'ai dit bien tout le monde, doit se battre pour être propriétaire. Tu dois mettre tes enfants à l'abri. Mais il m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, ok, Jésus reviendra, c'est certain. Dis Amen. Il m'a dit, mais si tu veux être sage, planifie, organise ta vie comme si Jésus revenait dans 50 ans. Achète,
S'il revient avant, la banque ne va pas demander le solde. C'est pas grave. Dis-moi amen. S'il revient, tu partiras. Paye-toi toi-même plutôt que de payer tes loyers. En gros, c'est ça. C'est ce que tu fais quand tu es propriétaire. Dis-moi amen. Il m'a dit, planifie, organise ta vie comme si Jésus revenait dans 50 ans. Mais consacre-toi, sanctifie-toi, discipline-toi, préserve-toi, comme si Jésus revenait aujourd'hui. La question, est-ce que tu te rends compte qu'il y a une espérance? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que tu te rends compte que tu ne sais pas à quel moment tu peux être rapatrié? Je comprends ça. Je dis ok, j'ai des choses à faire sur la terre, c'est vrai. Il y a beaucoup de travail, c'est vrai. Mais accorde-moi la grâce de ne jamais me détourner de l'essentiel. L'essentiel au-delà de tout, c'est Dieu. C'est son cœur, c'est sa volonté. Il faut que quand Dieu compte un, il faut que quand je compte un, il faut que Dieu compte un. Ça veut dire qu'il faut que je m'assure par ta grâce que je fais ce que tu m'as dit de faire. Abraham a dit à Dieu, quand Dieu lui a dit, Abraham, donne ton fils, ton unique. J'entends déjà Abraham dire, mais j'en ai déjà un, il s'appelle Ishmaël. Dieu dit, j'ai dit ton unique. Mais il y a Ismaël, j'ai dit ton unique. Quand Abraham a compté 1, Dieu a compté 0. Parce que ça ne venait pas de lui. J'ai dit, Seigneur, accorde-nous la grâce, quand tu compteras 1, de nous aussi de dire 1. Accorde-nous la grâce de suivre cette route qui mène au salut et à l'éternité. Le sage dit dans le livre de Proverbes, il y a telle issue qui semble mener à la vie. Telle voie semble mener à la vie, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il dit, Seigneur, garde-moi d'une telle voie. Incline la tête avec moi. On dira, Alléluia, Alléluia, ce jour-là, on dira, non, incline la tête et soupire devant Dieu. Alléluia, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir ce jour, nous te supplions. Fais-nous voir ce jour. Rends-nous conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous te supplions. Là où nous étions aveugles, là où nous ne le voyions pas. Et la preuve de ce que nous ne voyions pas, l'espérance qui s'attache à notre appel. La preuve de cela, c'est des vies dissolues, des vies qui ne sont pas en conformité avec ta parole. C'est la preuve de ce que mes yeux n'étaient pas tournés vers toi. C'est la preuve de ce que je ne regardais pas l'invisible. Chaque fois que mes paroles ont été légères, chaque fois que mes actes ont été souillés, ça a révélé simplement, c'est pas que je connaissais pas la Bible, non, c'est pas ça. Parce que je connaissais les versets bibliques. Mais ça a révélé que je ne voyais pas l'invisible.
Ça a révélé que je n'étais pas conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. Ne me laisse pas ignorer cette espérance, de peur que mon huile ne vienne à manquer et que je ne sois disqualifié et que la porte ne se ferme devant moi. Oh non, ne laisse pas une telle tragédie nous arriver. La vérité est que je crois ou que je n'y crois pas, Christ, tu reviendras. Et si tu tardes, c'est moi qui serai rapatrié. Et un jour ou l'autre, je comparaîtrai devant le juge de l'univers, devant mon Créateur. Ce jour-là, ne laisse pas l'embarras ou le regret ou l'apitoiement être notre partage. Ce jour-là, il faut que la réjouissance soit notre partage. C'est le jour où nous devons entendre Dieu nous dire: bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est le jour où nous devons nous réjouir avec toi et célébrer dans les cieux les noces de l'agneau avant de revenir gouverner la terre de manière visible au siècle des siècles. Telle est notre espérance. Non, tu ne nous as pas donné un espoir, tu nous as donné une espérance et tu l'as signé et tu l'as certifié et tu as garanti en nous donnant le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation qui nous rend conscients de ce qu'il y a, une espérance qui s'attache à notre appel. Rends-nous conscients du fait que la vie ne s'arrête pas là. Ne nous laisse pas nous disqualifier, nous te supplions. Délivre-nous d'une vie dissolue, de désordre, de compromis, une vie de souillure. Délivre-nous, nous te supplions. Délivre-nous des excuses, Seigneur. Chaque fois que nous sommes tombés, ce n'était pas parce que nous ne connaissions pas la parole, c'est parce que nous n'étions pas conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. On a des baromètres qui permettent de mesurer le niveau, le degré de connaissance de Dieu. C'est la capacité à être conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel. Lorsque tu es conscient de cela, tu fais attention à ce que tu fais. Tu marches en regardant l'invisible. Tu refuses de baisser les bras. Tu refuses de laisser la main de Christ. Tu refuses de te souiller. Tu refuses de tomber dans la tentation en disant je suis trop faible. Et si jamais tu es tombé, vite tu te relèves et tu te remets en route sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de l'éternité. Ce jour-là, il faut que je dise: il faut que mon histoire et ma destinée disent alléluia. Ce jour-là, Seigneur, rends-nous conscients de ce jour. Si tu veux trouver ce jour dans la Bible, en lisant la Bible, tu vas voir à plusieurs reprises, notamment dans le livre d'Ésaïe, il dit en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là. Il essaie de dire: ne vis pas pour l'instant présent uniquement, vis pour la gloire à venir. Vois la vie à venir, la vie ne s'arrête pas là. Les incroyants ont l'espoir, la nouvelle création a Christ en elle, l'espérance. Il n'a pas dit Christ est l'espoir, non, il dit Christ est l'espérance de la gloire. Parce que l'espoir ne comporte aucune signature divine. L'espérance est assurée, l'espérance est certaine, l'espérance a été garantie par Dieu lui-même lorsqu'il a donné le Saint-Esprit. Rends-moi conscient de ce jour. Rends-moi conscient de ce jour. Allez, ce jour, on dira, ma destinée dira ce jour-là. Il faut que mon témoignage dise ce jour-là. Il faut que mes enfants disent ce jour-là. Il faut que mon histoire dise ce jour-là.
Non, la porte ne sera pas fermée sur toi. La porte ne se refermera pas sur toi. Elle ne se refermera pas sur moi. Elle ne se refermera pas sur nos enfants. Parce que là où nos péchés, nos manquements avaient abondé, Père, ta grâce a surabondé. Aie compassion de nous. Pardonne nos manquements. Pardonne notre aveuglement. Mais lui, le Seigneur, remets l'huile, remets la communion, remets la soif de Dieu, remets la communion du Saint-Esprit, remets la priorité des priorités, remets l'essentiel au centre de nos vies, au centre de nos choix, au centre de nos décisions, au centre de nos actions. Remets l'essentiel, à savoir Christ en nous. Fais-nous connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. Ne nous laisse pas marcher dans l'aveuglement. Ne nous laisse pas suivre les chemins tortueux que tu as en horreur. Ne nous laisse pas suivre ces voies qui semblent mener à la vie, mais dans l'issue est la confusion et dans l'issue est la disqualification. Je t'en supplie. S'il y a des gens qui doivent sortir de mon répertoire, fais-les sortir de mon répertoire. S'il y a des habitudes qui doivent sortir de ma vie, fais-les sortir de ma vie. Accorde-nous la grâce, accorde-moi la grâce de tenir, d'assujettir mon corps, de le tenir assujetti, afin de ne pas être disqualifié. Accorde-moi la grâce, je t'en supplie, de voir que le meilleur est à venir. Ne me laisse pas me compromettre. Ne me laisse pas chercher des raccourcis sur la terre. Non, la terre ne marque pas la fin de l'histoire. Non, la terre ne marque pas la fin de ton histoire. Il y a une espérance pour la nouvelle création. Marié ou pas marié, il y a une espérance. Travail ou pas travail, il y a une espérance. Rends-moi conscient de cette espérance. Et ne laisse pas le péché m'envelopper si facilement. Ne laisse pas le péché me prendre en otage. Ne me laisse pas prisonnier d'un autre que de Christ. Ne me laisse pas prisonnier d'un autre que de toi. Il faut nous te supplions. Il y a tellement de voix qui essaient d'accaparer notre attention. Tellement de voix qui essaient de nous distraire et de nous défocaliser de l'essentiel et de nous faire perdre de vue l'espérance. Nous te supplions ce matin, fais renaître l'espérance dans le cœur d'une personne. Nous te supplions, illumine les yeux de nos cœurs. Et accorde-nous la grâce de bien compter nos jours et d'appliquer nos cœurs à la sagesse et à la quête de Dieu. Sois notre priorité. Nous te supplions. Nous avons beaucoup à faire, c'est vrai, mais ne nous laisse jamais oublier l'essentiel. Ne nous laisse jamais reléguer au second plan ce qui doit être prééminent et avoir la primeur et la prééminence, la première place dans nos vies. Nous te supplions, nous te supplions. Là où nos manquements et nos péchés, Père, avaient abondé, que ta grâce surabonde. Nous te supplions.
Merci pour tes compassions. Merci pour ta grâce. Ne laisse pas une telle parole venir pour être juste un message de plus. Pour plus d'une personne, cette parole est un avertissement divin. Vous êtes ambassadeurs, voyageurs, missionnaires en visite, de passage sur la terre. Un jour ou l'autre, chacun d'entre nous aura à rendre des comptes. Nous te supplions, ce qui te gardera et ce qui me gardera, focalisé. Ce n'est pas uniquement la connaissance de la Bible, oh non. C'est la capacité à être conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel, à mon appel. C'est cette conscience, c'est cette connaissance de cette espérance qui fera en sorte que jamais tu ne baisses tes bras. Tu ne te compromets pas, tu ne renonces pas, tu ne lâches pas la main de Dieu. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dis je garde ta main, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton sont là et ils me rassurent. Ne me laisse jamais renier, ne me laisse jamais me disqualifier, ne me laisse pas trouver la porte fermée, parce qu'il y a une espérance certaine que tu as garantie, que tu as assurée. Nous te supplions, rends-nous conscients de cette espérance. Et que celui qui se souillait ne se souille plus au nom de Jésus. Que celui qui se compromettait marche maintenant dans l'intégrité, dans la justice de Dieu, au nom de Jésus. Que celui qui était aveugle voit désormais. Que les yeux du cœur soient illuminés pour voir l'espérance qui s'attache à notre appel. Et cette espérance produira en nous une énergie, une force, une capacité divine à continuer la course de la vie sans vaciller, sans renoncer, sans se compromettre. Parce que nous savons que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Non, le meilleur est à venir. Nous en verrons les prémices, un aperçu sur la terre. Mais le véritable, ce n'est pas ici. Le véritable est à venir. Merci de ce que tu ne nous laisseras pas nous disqualifier, mais nous vivrons le véritable. Parce que tu as commencé en nous cette belle œuvre et tu la rendras parfaite. Aucun de nous ne sera laissé pour compte. Aucun de nous ne sera disqualifié. Tous, avec Christ, au siècle des siècles, nous vivrons le véritable et nous le manifesterons. Au nom de Jésus, reçois notre louange, reçois notre gratitude, reçois notre action de grâce, Père, dans le nom de Jésus.